on a ce texte, souvent, quand on pense au ministère de Jésus, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, on pense au pardon des péchés. Et c'est normal, parce que c'est le point d'entrée, c'est là où tout commence pour nous, n'est-ce pas? On devient les enfants de Dieu, on est purifié, pardonné de toutes nos fautes contre Dieu. Mais c'est juste le début. Parce que comme nous sommes corps, âme et esprit, Dieu veut faire une guérison et un travail dans tout notre être. Corps, âme et esprit. Et nous avons déjà vu le premier aspect, que Jésus est un, choisi par Dieu, mis à part par Dieu pour cette mission. Il est donc le Messie, choisi par Dieu. On a regardé cet aspect que c'est une bonne nouvelle aux pauvres. Et il y a 2 semaines, on a vu cet aspect que Jésus était envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce matin, je voudrais continuer donc avec la partie suivante. Est-ce que Fred, tu peux mettre le diapo suivant, s'il te plaît? Et que c'est cette partie-là, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et donc, je voudrais focaliser sur cette partie de Luc 4, verset 18. Et je voudrais dire tout de suite en introduction, dans ce que je vais vous partager dans ce message ce matin, il n'y a aucune intention ou il n'y a rien que je vais dire qui a comme but pour que quelqu'un se sente coupable ou condamné de rien du tout. Mais je voudrais partager avec vérité, avec sincérité, ce que je vois dans ce texte. Et c'est vraiment avec humilité, parce que dans ma vie, il y a des moments différents où j'étais en captivité des choses et j'avais besoin de délivrance de Dieu. En tant que chrétien, né de nouveau, j'avais besoin de délivrance dans ma vie. Et donc, on va regarder ça ensemble. D'abord, qu'est-ce que c'est un captif? Quand on pense à un captif, on pense à un prisonnier. Quelqu'un qui a perdu sa liberté, ou peut-être un aspect de sa liberté. Quelques synonymes d'un captif. Écroué, enfermé, capturé, incarcéré, emprisonné, claustré, reclus, déporté, relégué, asservi, assujetti. Et on a une image, quand on entend tous ces mots, on a une image de quelqu'un qui a des menottes. On a enlevé la liberté de quelqu'un. Ou peut-être les cordes, ou encore peut-être les chaînes. Notre liberté, une partie de notre liberté qui est partie. Et Dieu veut nous délivrer. Il veut donner, il proclame, Jésus proclame aux captifs la délivrance. Il nous proclame la délivrance. Alléluia. Et je vous propose que tout humain sur cette terre a besoin de la délivrance de quelque chose, un moment dans leur vie. Qui entre nous échappe parfaitement clean, aucun souci, aucun truc auquel on n'a pas besoin de délivrance. Même si on a le pardon de nos péchés, purifié par le sang de Jésus, il peut y avoir les choses dans notre vie, on a besoin d'une délivrance. Et à nous à ouvrir nos cœurs et nos vies à cette œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous savons que le diable veut enlever notre liberté que nous avons en Christ. Dieu veut le restaurer. La Bible nous enseigne que la chose principale qui enchaîne les hommes, c'est le péché. Ça, c'est la chose qui est le plus néfaste sur le plan spirituel. Mais quand Jésus est mort sur la croix, c'est un événement énorme. J'ai envie de dire cataclysmique, mais dans un sens positif. Pas positif pour le diable, mais positif pour l'humanité, avec des conséquences énormes. Dans une dimension spirituelle, les choses ont basculé. Et c'est, je voudrais peut-être, si vous avez vos Bibles, on peut lire Matthieu 27 ensemble. Matthieu chapitre 27. C'est au moment où Jésus meurt sur la croix et tout de suite, il y a des événements
assez dramatique qui reflète, à mon sens, ça reflète ce que Dieu allait accomplir, tellement c'est dramatique. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, verset 51. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Première chose, libre accès dans le lieu très saint. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain, qui était lui sans doute dans le paganisme, parce que les Romains suivaient le paganisme comme façon de croyance, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Dramatique. Et dans le même sens que quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu des conséquences dans une dimension naturelle, le tremblement de terre, etc. Ça a eu des énormes conséquences dans une dimension spirituelle. Et par la foi en Jésus, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Et les chaînes de ces péchés sont brisées. On est déclaré juste, la justification par la foi, et on obtient la vie éternelle et notre statut change complètement, notre identité change, on devient les enfants de Dieu. Et cela ouvre une porte, cette victoire que nous avons en Christ, cette victoire que Christ a gagnée pour nous à la croix, cette victoire ouvre une porte géniale pour chaque croyant de marcher dans une victoire complète dans le reste de notre vie, qu'on puisse avoir d'autres victoires dans tous les autres aspects de notre vie. En Galates chapitre 1, verset 4, c'est écrit « Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher » on donne d'autres traductions, afin de nous libérer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La mort de Jésus sur la croix est une forme nous donne une liberté de ce siècle. Quand Paul parle de ce siècle, il parle de ce siècle, pas c'est-à-dire 100 ans sur la terre, mais une période, la période qui précède le retour de Jésus et qui nous permet de vivre dans le siècle suivant, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, en profitant de la vie éternelle. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher, de nous libérer. En Colossiens chapitre 1, ça parle de nous transporter du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils. C'est radical, c'est énorme, c'est puissant. Et ça ouvre la porte pour nous de vivre dans la victoire. Le souci, c'est que beaucoup de chrétiens ne vivent pas pleinement dans la victoire que Dieu nous offre. C'est un petit peu comme l'histoire de l'immigrant qui voulait quitter l'Europe pour aller aux États-Unis dans la fin du 19e siècle, au début 20e siècle. Et il épargne son argent. Il n'y a pas d'avion à l'époque. Et finalement, il peut acheter un ticket, un billet à bord le paquebot le moins cher pour aller aux États-Unis. Et c'est tout ce qu'il avait épargné, tout ce qu'il avait pour ce billet, avec l'espérance qu'une fois il arrive aux États-Unis, à New York, il va trouver des amis, il va trouver des gens de son pays, on va lui donner... on va l'aider un petit peu, peut-être l'héberger pour une courte période, jusqu'à il trouve du travail. Donc, il amène dans un sac des bouts de pain, les
quelques pommes, tout ce qu'il peut amener avec lui pour le voyage. Mais pendant le voyage, il n'avait plus de nourriture. Donc, il pouvait boire de l'eau, bien sûr, à bord du bateau, mais il commence à avoir faim. Des fois, quand il voit des petits restes sur la table, il essaie de prendre petits restes par-ci, par-là. Et juste avant que le bateau arrive à New York, il y a un officier du bateau qui trouve cet homme qui on le voit, il est affaibli, il est fatigué, il est assis sur un banc sur le côté du bateau. Et monsieur, ça va, vous n'avez pas l'air d'être très bien. Je dis, oh, je suis faible, j'ai très faim. Mais comment ça, vous avez faim? Je dis, j'ai pas mangé j'ai mangé très peu ces derniers jours, j'avais plus assez à manger. Il dit, mais vous avez bien acheté votre billet, non? Il dit, oui. Mais monsieur, les repas sont compris dans le billet. Les repas sont compris. Et c'est des fois, nous, on est un petit peu comme ça. On a le salut en Jésus. Il a tout accompli. C'est lui qui l'a dit. J'ai tout accompli. Tout était accompli. Et nous avons en Christ une victoire énorme. Pas seulement sur nos péchés, mais sur tous les autres aspects de notre vie. Mais des fois, on prend qu'une partie. On prend, comme cet homme, il a pris le voyage, mais il n'a pas pris tout le reste, tous les autres privilèges qu'il avait avec cette billet. Avec Christ a payé le prix. Pas d'un billet, mais de notre salut. Il s'est payé. Il a obtenu la victoire pour nous. Et cette victoire peut s'élargir pas seulement pour nos péchés, mais chaque aspect de notre vie. Et nous en avons besoin. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qui peut nous prendre en captivité? Quelles sont les choses qui peuvent nous prendre en captivité? Je voudrais vous donner une proposition que les choses qui nous prennent en captivité, c'est toute pensée, toute croyance, attitude ou valeur qui est en contradiction avec la vérité de Dieu. Toute pensée, toute croyance, toute attitude ou valeur qui est en contradiction de la vérité de Dieu. Et nous découvrons dans la parole de Dieu la vérité de Dieu. Dans ce texte, Luc 4, 18, il y a la partie qui parle d'une oppression, que Dieu veut nous libérer ceux qui sont oppressés. Donc ça, c'est un autre sujet où c'est une oppression spirituelle des puissances des ténèbres, et on le regardera une autre fois. Mais ce qui nous rend en captivité est très souvent des pensées, des attitudes, les valeurs ou les croyances qui est en contradiction avec les vérités de Dieu. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais je vous donne un petit exemple, peut-être pour expliquer ce que je voulais dire. En Afrique du Sud, j'ai un souvenir très clair d'une femme de ménage avec qui j'ai eu une conversation. J'étais dans la marine et cette femme de ménage était du tribu Zoulou. Vous avez entendu parler des Zoulous en Afrique du Sud? Donc c'est une tribu qui est dans l'est d'Afrique du Sud. Et dans cette tribu des Zoulous, ils ont leur propre coutume. Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud. Donc 11 langues, 2 langues européennes, anglais et le vieux hollandais, 9 langues locales africaines, parce qu'il y a 9 tribus. Parmi les Africains, il y a 9 tribus différentes, chaque tribu avec leur propre langue. Et donc parmi cette dame Zoulou, on parlait comme ça, et il y avait on sentait une bonne un rapport, entente. Elle était âgée, je pense qu'elle avait peut-être 60 ans. Ça, c'est pas âgé, excusez-moi. Excusez-moi. À l'époque, j'avais 20 quelque chose. Maintenant, effectivement, on ne peut plus dire que c'est âgé. Et maintenant, je creuse un trou pour moi-même.
Et on parlait des choses comme ça, et elle me parlait de son inquiétude du tokolosh. Et dans la culture des Zoulous, le tokolosh, c'est une croyance qu'il y a un petit bonhomme, mais il n'est pas bon, il est comme ça, donc petit comme ça, peut-être, je ne sais pas, 50 cm ou 40 cm, et que le tokolosh, il appelle le tokolosh, il vient le soir, il pénètre dans les maisons, dans beaucoup de Zoulous, il vit toujours dans les huttes, dans les zones rurales, et ils viennent pour voler, ou ils peuvent faire mal à des gens, soi-disant. Et donc, dans les zones rurales, beaucoup de personnes dans la tribu Zoulou, ils posent leurs pieds de leur lit sur les parpaings pour que le tokolosh ne peut pas monter sur le lit. Donc, que le lit a un peu de hauteur. Ça, c'est un petit exemple des superstitions qui existent des fois dans le milieu, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie ou en Afrique, où les gens croient quelque chose qui n'est pas vrai et qui s'enlève un aspect de leur liberté, quelque chose qui est contraire à la vérité de Dieu, et ils perdent un aspect de leur liberté et ils vivent avec une certaine crainte. Et j'ai pu témoigner à cette dame et parler de la puissance de Dieu et que le tokolosh n'existait pas, mais effectivement, il y avait un diable qui voulait que nous vivions dans la peur, mais que Jésus a vaincu le mort, il a vaincu le diable. Et j'ai témoigné auprès d'elle, et quand je l'ai vue quelques jours plus tard, elle m'a dit « j'ai plus peur du tokolosh ». Mais c'était génial. Donc nous, on peut sourire, dire oui, nous ne croyons pas dans le tokolosh, mais nous, les Occidentaux, nous croyons des fois des choses un peu bizarres, et nous pouvons avoir les inquiétudes, les craintes que Dieu veut nous libérer. Mais la captivité n'est pas seulement les craintes, ça peut être d'autres choses aussi. C'est essentiellement les choses qui nous prennent captivité, essentiellement c'est les choses qui touchent notre âme. Nous savons que Dieu nous a créé corps, âme, esprit, notre corps avec les 5 sens. Vous vous rappelez le message de Michel Corniot il y a quelques mois? Il a parlé de cet aspect corps, âme, esprit. Si vous voulez regarder sur le site de l'Église, pour moi, à mon avis, c'était peut-être un des meilleurs messages que j'ai entendus sur le sujet. Âme, corps et esprit, le corps avec les 5 sens touche, vue, écoute, etc., le goût, on sent les choses, etc., qui permet notre existence physique, on doit manger, boire, etc., mais notre corps physique est un abri, une demeure pour notre âme, pour notre esprit. Et Dieu, notre âme, le siège de nos émotions, notre volonté, nos désirs. Mais là où les humains sont différents de le reste de la création, Dieu nous a soufflé en nous son esprit, un esprit qui nous fait de nous les êtres spirituels. Oui, on est les êtres physiques, mais on est aussi les êtres spirituels. Le fait que nous avons un esprit nous permet de louer le Seigneur ou louer autre chose. Nous permet de rentrer dans une dimension d'adoration et on peut adorer Dieu ou des fois adorer d'autres choses. Ça nous permet de prier, cet aspect que nous avons, cette dimension spirituelle. Et si quelqu'un cherche à satisfaire simplement les sens de leur corps ou satisfaire le désir de leur âme, ça va nous amener sur un très très mauvais champ. Et cette chose qu'on voulait obtenir pour satisfaire nos désirs, que ce soit physique ou purement pour notre âme, finalement peut, petit à petit, nous prendre captive. Quelqu'un qui aime quelque chose, et par exemple, on a tous besoin de manger pour vivre, c'est normal. Mais si je commence à manger quelque chose que j'aime avec excès, après je ne peux plus m'arrêter, etc. Après je suis captive par cette chose-là. Il y a une forme d'addiction qui se met en place.
Alors ça c'est mon point suivant. Quelles sont les formes de captivité? Les formes, si ça touche très souvent un désir de satisfaire notre âme, dans quelle forme ça peut prendre la captivité? Donc je vais juste mentionner 4 catégories de captivité qui peuvent exister dans nos vies. Première forme de captivité, c'est on peut être en captivité des mauvaises habitudes qui peuvent avec le temps devenir une addiction. Et ça peut arriver à des chrétiens. Comment vous pouvez savoir si vous êtes addict à quelque chose? Une façon très simple de savoir si cette chose est votre maître, vous êtes peut-être un addict. Mais si vous êtes le maître de cette chose, peut-être vous n'êtes pas un addict. Quand quelque chose est votre maître, vous ne pouvez pas dire non. Même quand vous voulez dire non, vous ne pouvez pas dire non. Et ça, souvent, ça peut commencer de façon très banale, mais après, il y a un excès, après, il y a une très mauvaise habitude qui s'installe, et après, on est en captivité par cette chose-là. Exemple, le drogue. Beaucoup de jeunes vont expérimenter pour une fois, on va juste essayer. Et peut-être une deuxième fois, et petit à petit, il y a une habitude qui se met en place et petit à petit, la personne devient addict et c'est plus la personne qui est le maître, c'est le drogue qui devient le maître de la personne, qui les prend en captivité et petit à petit se met à détruire la vie de la personne. Rapidement, d'autres exemples, alcoolisme, tabagisme, le sucre. Vous savez que de plus en plus d'enfants en Occident aujourd'hui deviennent addict au sucre. On peut devenir addict au sucre. J'ai perdu ma place. La nourriture, on a besoin de la nourriture, mais on peut devenir addict, on peut avoir un excès de nourriture. L'ordinateur, les jeux vidéo, Internet, la télé. Des fois, il y a des personnes qui sont addictes. Des fois, quand j'enseigne les cours d'anglais, il y a les stagiaires qui me disent « Oui, je garde une série sur Netflix en anglais, c'est en version originale pour aider mon anglais. » Après, je pose quelques questions, je découvre que dans un week-end, ils vont regarder peut-être 8, 7, 9 séries d'affilée, donc passer tout l'après-midi et même le soir devant la télé, regarder série après série après série après série. Le téléphone portable, si vous pouvez ne pas regarder si vous avez un message, parce que ça fait ting, et ça peut être Facebook, ça peut être le SMS, ça peut être un email, ça peut être WhatsApp, ça peut être un tas de choses. Et finalement, et surtout si vous êtes dans plusieurs groupes, même si c'est 2 personnes qui se communiquent entre eux, comme vous êtes dans le groupe, vous recevez le message. Et donc, du coup, ce qui se passe souvent pour ceux qui ont 40 ans et moins, on est en plusieurs groupes et on a ting, 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 et on devient curieux, on regarde ce que les autres disent aux autres et on peut devenir addict. On peut plus. C'est comme un copain me disait l'autre jour, il était au restaurant avec des collègues. Et pendant le déjeuner, où on est censé, c'est un moment fraternel, il y avait un collègue qui regardait une vidéo sur son téléphone portable. Il regardait. Quelle insulte! C'est une façon de dire, je ne veux pas vraiment vous parler. C'est sympa qu'on mange ensemble, à la même table, mais mon vidéo m'intéresse plus que votre compagnie, que vous. Si cette chose-là, ou n'importe quelle autre chose, devient notre maître et on n'arrive pas à dire non, ça se peut, c'est peut-être, on devient addict et on a besoin, et cette chose, quelle que soit la chose, peut enlever un aspect de notre liberté et nous prendre en captivité. Et Dieu veut nous délivrer de cela. Deuxième catégorie de captivité, toute pensée. Et je voudrais ajouter les déclarations ou les affirmations, mais surtout les pensées qui sont contre la vérité de Dieu, contre la parole de Dieu. Entre parenthèses, les mensonges,
du diable, les mensonges du diable. Des fois, nous avons un cycle de pensée ou une façon à réfléchir qui nous met en captivité parce que c'est contre la parole de Dieu. Et des fois, on peut camper sous des pensées qui sont vides de vérité, sont fausses. Ils sont négatives et c'est des pensées qui s'élèvent contre la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, sur le plan personnel, si tu as des pensées du style « Ah, tu es un échec, tu réussiras jamais ». De toute façon, toute ta vie, regarde ta vie, plein d'échecs. Tu n'arriveras pas, tu es un bon à rien. Des fois, ces pensées viennent de nous-mêmes et on a besoin de prendre autorité sur ces pensées et les rejeter dans le nom de Jésus. Et des fois, c'est le diable qui vient nous mentir. On a besoin de prendre autorité sur ces pensées, rejeter dans le nom de Jésus. Des fois, sur le plan relationnel, on peut dire « les gens n'aiment même pas, personne m'aime, j'ai pas d'amis », on devient un peu triste sur notre cas. Ou concernant Dieu, Dieu m'a oublié. Est-ce que c'est vrai? On peut avoir le sentiment, et j'ai eu ce sentiment plusieurs fois, je me sens loin de Dieu. Mais est-ce qu'il est loin de nous, vraiment? Non, il est fidèle, même quand on n'est pas fidèle. Il est fidèle. Dieu ne m'aime pas vraiment. Il faut que je fasse des choses pour lui. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'écoute plus. La Bible dit, Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, et ensuite, Paul nous donne 4 choses, afin que vous discerniez, 1, quelle est la volonté de Dieu, 2, ce qui est bon, 3, ce qui est agréable, 4, ce qui est parfait. » Donc, on veut être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et donc, c'est essentiel que nous lisons la parole de Dieu. C'est une nourriture pour notre âme, pour notre esprit, on remplit notre esprit avec les vérités de Dieu. Et ça nous fait un bien énorme. C'est énorme. Si auprès d'une semaine, avoir juste écouté les infos, écouter les collègues, écouter les publicités à la télé, etc., etc. Si à la fin de semaine, vous commencez à sentir un petit peu pas très joyeux, pas très optimiste, vous sentez votre foi est là, mais c'est pas bouillant, c'est peut-être parce que on ne s'est pas nourri les bonnes choses. On a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu en priant. Quand nous prions, nous sommes bien disposés à entendre la voix de Dieu et du Saint-Esprit. Et en lisant sa parole, on met des pensées de Dieu dans notre esprit, on met les vérités de Dieu dans notre esprit, on met les promesses de Dieu dans notre esprit. Et c'est ça la vérité, la parole de Dieu. Troisième catégorie, ça peut être les mauvaises réactions ou des mauvais réflexes. C'est-à-dire une tendance de réagir mal dans certaines situations. Et ça peut devenir un cycle. Quand ça devient un cycle, ça veut dire on peut presque prédire quelque chose, et il y a un événement qui va se passer, on peut presque prédire exactement comment la personne va réagir, parce que la personne a un cycle de mauvaises réactions et de réflexes. Par exemple, crise de jalousie. Crise de colère, on se met à crier à notre époux, notre épouse, les enfants. Crise d'apitoiement sur soi. On se recule, on parle à personne. Oh, ma vie est terrible. On se sent comme la victime. La manipulation de nos proches, ou nos amis, en cherchant qu'ils ont un sentiment de culpabilité pour qu'ils fassent ce que nous voulons qu'ils fassent. Beaucoup de gens font ce genre de choses, la manipulation. Et des fois, ça arrive que des chrétiens le font. Et on a besoin d'être délivrés de ça. Que Christ vient dans nos vies, pas seulement pour nos péchés, mais dans chaque aspect de notre vie. Et si on a besoin de délivrance, qu'on fasse confiance à lui. Des fois, les gens se mettent à persécuter les autres, leurs membres de leur propre famille, ou leurs amis, les collègues, parce qu'ils ne fassent pas ce que
nous voulons. Un symptôme de ça, de ce problème, c'est quelqu'un qui se trouve en rupture relationnelle. Pas dans tous les cas, mais des fois, quelqu'un qui est en rupture relationnelle avec les membres de son église, avec les responsables de son église, avec ses amis, avec les membres de sa famille, avec les voisins. Et rupture relationnelle. Il y a un souci. Il y a un souci que Dieu veut amener en délivrance. Quatrième forme de captivité, ça peut être la peur. Un exemple, c'est la peur de l'homme. Qu'est-ce que l'homme va dire? Ça peut être difficile pour les adolescents. On est tous passés par là. Pour nos jeunes, des fois, on veut s'habiller comme tout le monde, de crainte que quelqu'un va dire « Oh là là, mais tu as vu ce qu'elle porte, mais c'est moche. » Et par crainte de ce que les autres vont dire, on fait attention. On fait attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ce que nous voulons craindre, on veut craindre Dieu. 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ok, c'est un sujet on peut développer plus, mais je vais continuer. Une autre façon de regarder tout cela, si vous, une autre manière de comprendre tout ce que je viens de dire, et on n'a pas le temps, mais quand vous arrivez à la maison, regardez Galates chapitre 5, où ça parle de marcher par l'esprit, de vivre par l'esprit et ne pas vivre pour plaire à la chair. Et Paul va dire, quand on marche par la chair, on vit pour plaire à la chair, donc notre âme. Il y a toutes sortes de mauvaises conséquences. Mais quand on vit par l'esprit, il y a toutes sortes de bonnes choses qui sortent de nous. Voilà, je vais juste lire rapidement quelques versets de là. Laissez le Saint-Esprit, verset 16, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. » Et donc, il faut avoir la maîtrise de soi, mais ce que Paul parle là, c'est ne pas être le maître de soi-même, mais que Dieu soit notre maître. Dieu soit notre maître. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Après, il dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Vous voyez, quand on est pris en captivité par des choses pas bien, ça se voit à travers notre façon de vivre. Bien que souvent on essaie de le cacher. On essaie de le cacher, n'est-ce pas? J'en ai déjà parlé à vous, donc c'est quelque chose qui est sous le sang de Jésus, donc je n'ai pas honte d'en parler. La première fois, j'ai voulu consulter un site pornographique et c'est fait en cachette. Hein. Je ne veux surtout pas que Nadine voie. Hein. Je veux surtout pas le faire pendant qu'il y a un visiteur à la maison. Non, c'est quand la maison est vide, où tout le monde est au lit, quand on est tout seul. On est tout seul. Et
J'en parle parce que merci Seigneur, le Saint-Esprit a parlé à Nadine. Nadine m'en est confrontée, elle dit, t'as pas regardé quelque chose de bizarre qu'il fallait pas? Et j'ai confessé, j'ai dit la vérité à Nadine. Il y avait je me suis excusé auprès d'elle parce que c'est une infidélité avec mes yeux vis-à-vis de mon alliance avec Nadine. Je me suis repenti devant le Seigneur. Et j'ai confessé donc à l'église aussi parce que je voulais en parler parce que la pornographie est quelque chose qui est en train de détruire la vie de beaucoup de couples et beaucoup d'hommes dans le ministère aussi parce que c'est juste 2 clics. Quand j'étais un adolescent, il fallait aller chercher un magazine quelque part. C'était toute une démarche. Maintenant, c'est juste 2 clics, clic, clic, boum. Et c'est en train de détruire l'esprit de nos jeunes. Il y a des enfants de 10 ans, 11 ans qui voient les choses qu'ils ne devraient pas voir. Et ça a un impact sur leur compréhension de qu'est-ce que c'est l'amour physique entre un homme et une femme. Et c'est un outil que le diable utilise pour détruire beaucoup de choses. Donc il faut qu'on veille sur nos enfants, mais qu'on veille d'abord sur nos propres vies. Alors, pour clôturer ce message, rapidement, comment obtenir la délivrance des choses qui nous tiennent en captivité? 7 points, et je vais je les nommer comme ça. Comment obtenir la délivrance? Premier point, reconnaissons que Jésus a déjà obtenu notre victoire à la croix. Deuxième point, placer notre foi en lui. En 1 Jean chapitre 5, c'est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Troisième point, la vérité est la clé pour obtenir notre liberté. Jésus a dit « Vous connaîtriez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. S'il y a un aspect de notre vie où nous sommes en captivité, il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est-à-dire, s'il faut dire, Seigneur, je suis un addict, ou Seigneur, j'ai des pensées qui sont contre ta parole, ou j'ai une attitude, une façon de réagir qui n'est pas alignée avec la vérité de ta parole, ou ce que tu attends de moi, que nous soyons honnêtes avec soi-même, qu'on ne soit pas complices pour le cacher. Comme regarder prêcher l'évangile le dimanche et le soir, clic, tout est noir, toute la famille dort, clic, on regarde un site pornographique. Il faut qu'on soit honnête avec soi-même et avec Dieu. Et dit, oh là Seigneur, là ça va pas, et là j'ai besoin de ton aide. Là j'ai besoin. Et des fois le Saint-Esprit va utiliser des amis. Des fois le Saint-Esprit va parler à un ami, ou notre conjoint, ou un responsable d'église, il va venir et nous donner une parole. Et des fois qu'on soit ouvert, que le Seigneur nous utilise des fois. Pas une parole de condamnation. Hein? Si une parole de condamnation, ça ne vient pas de Dieu. Une parole de jugement, ça ne vient pas de Dieu. Mais quand il y a l'amour, ça construit. Qu'on soit honnête. Quatrième point, il faut vouloir être délivré. Il faut vouloir être délivré. Il faut qu'on dise, je ne veux plus ça de ma vie. J'avais un ami dans la marine, il me disait, on parlait des cigarettes. Entre parenthèses, aucune stigmatisation contre ceux qui fument. Je préfère quelqu'un qui fume ouvertement à l'entrée de l'église que quelqu'un qui est dans la calomnie et le commérage, la médisance. Ça, c'est clair. Cela dit, l'idéal, c'est de ne pas fumer, vu l'effet ça a sur notre santé, et ne pas être dans la médisance non plus. Mais comme pas de stigmatisation pour quelqu'un qui fume. Mais cet ami dans la marine, il m'a dit, je peux arrêter quand je veux, mais j'ai pas envie d'arrêter. La moitié de cette affirmation est je pense qu'il se trompe. Je pense que la moitié est faux. Il disait, je peux arrêter quand je veux. Je me demande s'il pouvait vraiment s'arrêter, s'il voulait. Je pense qu'il avait besoin d'être vraiment honnête avec lui-même. Ça allait être beaucoup plus difficile que ça. Par contre, là où il était honnête, il disait, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie.
Il y a un moment où j'ai mangé trop de chocolat, j'en ai déjà parlé un petit peu, trop de chocolat, vraie addiction au chocolat. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et je savais intellectuellement dans ma tête que c'était un excès, c'était trop. Mais dans mon cœur, c'était trop bon. Je ne voulais pas arrêter. Quand on dit « Seigneur, aide-moi parce que je veux arrêter, aide-moi s'il te plaît », là, il faut que tu brises quelque chose dans moi. Là, le Seigneur peut venir faire une délivrance dans notre vie. Il faut, dans le fond de notre cœur, on veut être délivré. Et même si c'est trop fort pour nous, pour moi, j'ai senti que c'était trop fort. J'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, viens. » J'ai proclamé cette verset, Luc 4, 18. J'ai proclamé sur ma vie. Là, pour la première fois dans ma vie, je vais être honnête avec toi. Je pense que je suis un addict. C'est pas que je pense, je sais que je suis un addict. C'est plus fort que moi. Et je veux être... Et boum, ça fait, je ne sais pas, 6 mois, 5 mois. Je n'ai pas mangé un morceau, un carré de chocolat. Je n'ai pas envie. Je suis plus tenté. On a des boîtes de chocolat à la maison pour le goûter des enfants. Je suis plus tenté. Le Seigneur a fait quelque chose d'assez radical. C'est un témoignage similaire des alcooliques ou les gens qui fumaient que Dieu a délivré comme ça. Et selon la situation, mais très souvent, il faut qu'il y ait une repentance. Des fois, il faut qu'il y ait une repentance devant le Seigneur. Parce c'est en se repentant qu'on est honnête avec Dieu, on avoue à Dieu qu'on a fait quelque chose, il y avait un excès, il y avait quelque chose qui était aussi, qui déplairait à lui. Il dit, Seigneur, je reconnais ma faute contre toi. S'il te plaît, pardonne-moi. 6e mot, faire appel à celui qui a gagné notre liberté à la croix. Ce sont de nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qui s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Jésus a déjà gagné la victoire pour nous à la croix. On fait appel à lui. Seigneur, aide-moi. C'est plus fort que moi, mais aide-moi. Tu as gagné ma victoire à la croix. Je fais appel à toi. Et 7e point, être convaincu que nous trouvons en Christ tout dont ce que nous avons besoin. Cette chose duquel nous sommes délivrés, qui nous tenait en captivité, on n'a pas besoin dans notre vie pour satisfaire quelque chose dans notre âme. On trouve en Christ tout dont ce nous avons besoin. Le psalmiste David a dit en psaume 16, verset 5, « L'Éternel est ma part et le coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, la part qui m'est donnée. C'est un jardin plein de délices. » En Christ, on trouve plein de délices. Notre moment de louange et adoration ce matin, c'était un délice, non? Ça vous a pas fait quelque chose dans votre cœur? C'est un délice. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Nous avons en Christ les choses meilleures que ce monde peut nous proposer. Pour conclure, Jésus est le pain et l'eau vivante qui satisfait la faim et la soif de nos âmes. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront au sang de son sein. Jean 7, 37. Amen. Amen. Je fais rapidement les 7 étapes pour obtenir une délivrance de quelque chose dans notre vie. Est-ce qu'on peut juste prier un instant? Je vous invite à vous lever, on peut juste prier et